Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où on va voir faut-il absolument de l'apport pour investir en immobilier. Donc je vais vous donner mon point de vue, je vais vous donner mon retour d'expérience et on va voir tout ça en détail. Donc, est-ce qu'il faut absolument de l'apport pour investir en immobilier? Alors, je vous le dis tout de suite, la réponse est non, il ne faut pas absolument de l'apport. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut mettre 5, 10, 20% d'apport quand on commence à investir dans l'immobilier. Il y a beaucoup de banques qui font encore croire ça au premier rendez-vous, mais dans les faits, c'est vraiment pas obligatoire. Aujourd'hui, on peut emprunter à 100%. Donc déjà, qu'est-ce que c'est emprunter à 100%? Emprunter à 100%, c'est quand la banque vous finance entièrement le bien. Après, on peut emprunter à 110%. Emprunter à 110%, c'est quand la banque vous prête pour le bien et pour les frais de notaire, frais bancaires. Et ensuite, on peut emprunter ce qu'on appelle à 130%. C'est la banque qui vous prête pour tout le bien, tous les frais bancaires, frais de notaire et en plus pour les travaux. Donc, il y a trois notions dans le jargon un petit peu de l'immobilier. Emprunter à 100%, à 110% et à 130%. Donc déjà, il faut savoir ça. Donc, les gens pensent en général qu'on peut investir, on peut au moins se faire financer le bien à 100% par la banque, mais qu'après il faut mettre de l'apport, etc. Donc vous l'avez compris, non, on n'a pas besoin forcément d'apport. Alors si on ne met pas d'apport, c'est quoi? C'est tout simplement l'emprunt à 130%, c'est quand la banque vous finance complètement tout. Alors pourquoi la banque vous finance tout? Tout simplement quand vous avez un bon dossier, quand vous avez par exemple pas encore de résidence principale, vous avez une résidence principale déjà payée, ou vous avez pas mal d'argent sur votre compte, en général vous êtes des dossiers ce qu'on appelle sûrs, les banques ont moins peur, prennent moins de risques en vous prêtant de l'argent, donc en général elles acceptent de vous prêter facilement. Ça marche encore plus sur les plus petits montants. On emprunte facilement à 130% sur des montants, je vais dire, entre 0 et 300 000 euros. Si vous êtes entre 300 000 et 600 000 euros, là, les banques elles vont un peu plus tiquer à vous prêter à 130%, même si c'est pas impossible. Ensuite, on arrive à l'emprunt à 110%. Donc la banque qui vous finance le bien, plus les frais de notaire, et elle vous demande un apport pour les travaux, etc. Ça, c'est beaucoup plus facile à se faire financer. Vous allez voir la banque, si vous avez un CDI, vous avez éventuellement une RP, mais si vous avez un investissement rentable et que vous vendez bien votre projet, un investissement à 110%, ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Et enfin, l'investissement à 100%, c'est que les banques veulent tout simplement pas trop prendre le risque de vous prêter. Alors, pour blinder le projet, elles préfèrent que vous mettiez 10-20% d'apport, comme ça la rassure, ça passe plus facilement les échelons chez les supérieurs. Et il y a tout simplement des banques qui sont plus frileuses que d'autres. Il y a des banques, je vais pas citer de nom, mais il y a des banques, vous aurez très facile à avoir du 110-130%. Et il y a des banques, vous leur parlez d'emprunter à 110%, c'est non définitif, catégorique dès le début. Donc voilà, non, vous n'êtes pas obligé. Après, moi, je dis que mettre de l'apport en général, c'est mieux. Je vais vous donner mon point de vue. Pourquoi moi, au final, je suis en train de réfléchir. Je crois que j'ai mis de l'apport quasiment tout le temps. Alors, tout simplement parce qu'au début, j'avais cette fausse croyance que je savais pas qu'on pouvait, quand j'ai commencé il y a 4 ans, je savais pas qu'on pouvait emprunter sans apport. Donc, comme tout le monde, je pensais qu'il fallait mettre 5-10% d'apport. Donc, moi, comment j'ai fait? Mon premier bien, j'ai mis par exemple 7 500 euros d'apport. Ça représentait toutes mes économies depuis que j'étais petit. Sur un projet à 130 000 euros, c'était pas grand chose. Ça a payé les frais de notaire et les frais de banque. Donc la banque était contente, elle m'a prêté. Pour mon deuxième investissement, j'ai mis 20 000 euros d'apport. Donc là, j'ai carrément mis en apport les frais de banque et les travaux. Et la banque m'a financé juste le bien et une petite partie des travaux. Tout simplement, ça a servi que la banque me finance plus facilement et qu'elle me dise un oui plus facilement. Avec le recul, j'aurais très bien pu lui demander un emprunt à 130%, mais j'aurais sûrement dû faire 2 ou 3 banques en plus. J'aurais pas eu un oui tout de suite. Ensuite, pour mon troisième projet, donc là j'avais carrément une mauvaise situation, donc je savais clairement que si je mettais pas d'apport, en fait plus vous avez une situation fragile, plus vous allez devoir mettre de l'apport pour compenser tout simplement ce risque. Mon troisième investissement, un projet à 60 000 euros, j'ai mis 3 900 euros d'apport, ça correspondait juste aux frais de notaire, et la banque du coup a pu me prêter sans problème. À la même banque, je lui disais je mets pas 3 900 euros d'apport, j'avais un non catégorique. Donc en fait, je pense qu'avec mon expérience, mon point de vue, je pense que mettre un peu d'apport, ça soulage, ça rassure un peu le banquier et vous pouvez négocier par exemple des meilleurs taux, etc. C'est pas mal de faire un investissement en mettant de l'apport. Encore une fois, moi je suis le premier à le dire, moi j'ai fait tous mes investissements avec un peu d'apport. Alors j'ai commencé avec 7 500 euros d'apport, c'était toutes mes économies. Aujourd'hui, l'apport que j'ai, c'est tout simplement tout ce que je gagne avec mes premiers immeubles. Je réinvestis tout simplement mon cash flow en apport et à chaque fois je mets entre 5 000, allez le dernier j'ai mis 40 000 euros d'apport parce que c'était un gros projet. Mais voilà, je jongle vraiment sur des petits apports et ce qui me permet de me
faire financer, malgré le fait que je sois au chômage, malgré le fait que maintenant je sois en création de société. Je vous dis, j'avais une société, j'avais à peine un an, j'avais à peine un bilan que la banque m'a prêté, tout simplement parce que j'ai mis 40 000 € d'apport. Donc l'apport, c'est pas une mauvaise chose, ça peut vous aider à emprunter, à aller plus vite dans vos investissements, et vaut mieux faire un emprunt, faire un projet, mettre un peu d'apport, aller au bout, gagner un peu d'argent, que tout simplement la banque vous dit non, je vous prête pas si vous mettez pas d'apport, ne pas passer à l'action, reporter à 6 mois, etc. Il y a beaucoup de gens qui s'entêtent à dire ben voilà, moi tant que la banque ne me finance pas à 110, 130%, j'y vais pas. Je pense que c'est une erreur. Pour moi, vaut mieux foncer, quitte à mettre un petit peu d'apport, donc raisonnablement, faut pas vous mettre dans le rouge, mais vaut mieux mettre un petit peu d'apport à chaque fois et faire des bons projets plutôt que rester têtu à ne pas mettre d'apport. Après, si vous avez un bon dossier, franchement, allez-y. Si vous n'êtes pas obligé de mettre l'apport, si la banque vous dit, moi je vous prête à 130% sans problème, allez-y. Si la banque vous dit, je veux que tu mettes 5-10 000 € d'apport, réfléchissez-y à 2 fois au lieu de vous dire non, non, je vais voir une autre banque, etc. Donc voilà, je voulais vous faire ce retour d'expérience parce que j'entends trop de gens dire que il faut investir sans apport, sinon c'est pas bien, etc. Moi, clairement, aujourd'hui, j'arrive aux 42, 43 biens. Je vais arriver aux 2,5 millions de patrimoine dans 3 ans et demi, bientôt 4 ans. Clairement, si j'aurais pas mis d'apport, j'en serais pas là aujourd'hui. Si je serais têtu, si je serais resté bloqué à ce niveau-là. Donc voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous plaît. Moi, je vous dis vraiment concrètement comment ça s'est passé pour moi, comment ça se passe pour mes clients. J'ai beaucoup de clients qui empruntent sans apport, mais j'ai aussi beaucoup de clients qui mettent 5 000, 10 000 €. Les banques sont contentes, elles vous prêtent et surtout elles vous reprêteront dans 6 mois. C'est ce qu'il faut voir. Si vous ne mettez pas d'apport, elles auront plus de difficultés à vous reprêter dans un an, alors que si vous mettez un peu d'apport, dans 6 mois, dans 8 mois, vous aurez plus facile à réemprunter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez comme d'habitude le guide dans la description avec toutes mes astuces et nous on se retrouve sur la prochaine vidéo.